Le sujet d'aujourd'hui, c'est la routine. La routine et l'incidence qu'elle a sur ta vie et sur ton cerveau. Et pour cela, nous allons un petit peu aller explorer ce que raconte Joe Dispenza à ce sujet. Joe Dispenza, c'est un docteur en chiropratique. Il est américain, il est né en 1962 et puis il est diplômé en neurosciences. Et en fait, il a eu un grave accident de vélo qui lui a brisé 6 vertèbres. Les médecins voulaient lui poser des plaques afin de verrouiller sa colonne et il a refusé. Et il s'est dit que s'il arrivait à régénérer sa moelle épinière, ensuite il allait, avec le concours et l'aide de chercheurs, pouvoir expliquer comment c'est possible. Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, il a écrit 3 livres, Rompre avec soi-même, juste que je regarde, Rompre avec soi-même, Le placebo c'est vous, et puis Devenir super conscient. Ça, c'est ses ouvrages, si jamais. Donc, qu'est-ce qu'il écrit au sujet de la routine? Alors, quand tu vis les mêmes expériences jour après jour, tu envoies les mêmes signaux chimiques à ton corps, les mêmes pensées activent les mêmes circuits neuronaux. Les mêmes émotions conditionnent les mêmes gènes. Résultat, tu crées biologiquement un futur qui ressemble à ton passé. Alors, je relis ce que je viens de dire. Quand tu vis les mêmes expériences jour après jour, est-ce que tu te rends compte que tous les jours, tu mets ton pied, la même chose le matin au réveil, par terre, tu as les mêmes gestes en fait, dès le matin. Et souvent, tu as les mêmes pensées. Donc du coup, en faisant ça, on envoie les mêmes signaux chimiques tous les jours à notre corps. On active toujours les mêmes pensées. Donc lui, il dit qu'on a entre 60 et 80 000 pensées par jour et nous sommes conscients d'une infime partie de ces pensées. Donc en fait, c'est un petit peu le poisson rouge qui tourne dans son bocal tous les jours. On fait le tour de notre bocal, qui est notre cerveau, avec les mêmes pensées, avec les mêmes réflexions, avec les mêmes machins, avec les mêmes trucs. Ça tourne en rond et on s'en rend pas compte. Donc du coup, le résultat, tu crées biologiquement un futur qui ressemble à ton passé. Ben, bien sûr, puisque je nourris tout le temps le même tour, ben, demain, je vais faire le même tour. Chaque pensée répétée renforce les mêmes connexions synaptiques. Le cerveau devient une machine à prédire. Et quand le corps reste dans les mêmes états émotionnels chroniques, il envoie en continu les mêmes signaux à l'ADN. À long terme, tu tombes malade et tu vieillis plus vite. Donc Dispenza, lui, ce qu'il enseigne, c'est la nouveauté, en fait, la nouveauté qu'il enseigne là dans ce système, c'est que euh, c'est que la nouveauté, pardon, excusez-moi. Donc, la prise de conscience que Dispenza nous amène à faire, c'est que la nouveauté, eh bien, elle va émettre un signal biologique de transformation. Quand on vit une nouvelle expérience, notre cerveau crée de nouveaux circuits. Donc, il a vraiment été mesuré ça avec les neurosciences, avec les IRM. Ils ont vraiment vu que il y a des nouvelles connexions qui se créent dans notre cerveau lorsque on commence à faire des choses différemment. Donc, je reviens à son texte. Quand tu vis une nouvelle expérience, ton cerveau crée de nouveaux circuits. Quand tu combines cette nouveauté avec une émotion élevée, ces circuits se câblent rapidement et durablement et c'est là que tout change. Donc, une nouvelle pensée qui sera soutenue par un sentiment puissant de joie, un sentiment puissant
je me sens vivre, je me sens vivante, je me sens euh, légère, je me sens abondante, eh bien, ça va, euh, ça va venir câbler, c'est ce qui marque en fait, quand tu combines cette nouveauté avec une émotion élevée, ces circuits se câblent rapidement et durablement et c'est là que tout change. Une nouvelle pensée soutenue par un sentiment puissant modifie l'expression de tes gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, un nouveau circuit neuronal, ça va devenir un nouveau comportement possible. Un nouveau circuit neuronal, c'est un nouveau comportement possible. Donc, ça veut dire que pour créer des nouveaux circuits neuronaux, nous devons changer nos comportements. Donc, ça veut dire arriver, être capable de faire un pas en arrière pour se rendre compte que si je continue à avoir ce comportement-là, je vais droit dans le mur. Du style, si je continue à, je sais pas, manger une tablette de chocolat ou 2 ou 3 tablettes de chocolat par jour, ben, tout d'un coup, avoir conscience que si je continue à faire ça, je vais avoir des problèmes de santé. Ou si je continue à avoir toujours les mêmes réactions, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai directement la même réaction, et ben en fait, je continue tout le temps le même truc. Je tourne en rond. Il y a un truc là qui tourne en rond et à la longue, c'est quelque chose qui ne me fait pas du bien. Donc, ce que Dispenza dit, quand je suis capable de faire un pas en arrière, de respirer, de m'étirer, de revenir à moi, c'est ce que je vous raconte dans toutes mes vidéos aussi, bah, tout d'un coup, je vais avoir des prises de conscience que ça, en fait, ça va à l'encontre de mon bien-être, si c'est mon bien-être qui est important. Donc, à ce moment-là, je vais choisir de changer de comportement. Par exemple, typiquement, au niveau de l'alimentation, par exemple, on mange de manière régulière, systématique, un peu toujours les mêmes aliments. Et sans réfléchir, c'est quelque chose qui est dans notre routine. Si je commence à avoir ce pas de recul et que je commence peut-être à ouvrir mes yeux, à ouvrir mes oreilles, à me connecter à qui je suis, et puis tout d'un coup me dire, ben, en fait, mon aspiration, c'est d'avoir plus d'énergie, c'est peut-être de perdre du poids, ou c'est peut-être d'avoir une autre sensation interne. À ce moment-là, je commence à devenir attentive à, ben tiens, à chaque fois que je mange ça, ben, je me sens pas bien. Je suis ballonnée, ou je me sens pas bien, je suis en manque d'énergie, j'ai envie d'aller dormir. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là que la prise de conscience, elle me fait ouvrir mes yeux, elle me fait ouvrir mes oreilles, puis je vais peut-être commencer à lire des choses, à m'informer ou à être plus attentive à ce qui se raconte par rapport à l'aliment en question ou à l'alimentation en général. Et tout d'un coup, je vais me dire, ah ben tiens, je vais modifier quelque chose. Donc, je vais peut-être arrêter de manger du gluten, pas parce que c'est à la mode, mais parce que je remarque que les symptômes qui sont décrits là dans les intolérances au gluten, bah, c'est un peu des symptômes que j'ai. Une parenthèse que je fais là, c'est que à un moment donné, dans une prise de sang, j'ai vu que j'étais très réactive au gluten. D'un coup, j'ai eu une prise de conscience, j'ai arrêté de manger du gluten, pas complètement, mais à 80%, je l'ai éliminé de mon alimentation. Donc, c'est les pâtes, c'est le pain. Ça fait déjà énorme. Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais plus mal aux jambes pendant la nuit et que mon transit intestinal s'améliore et qu'il y a plein de choses au niveau de mon ventre qui changent. Et comme il y a des choses qui changent au niveau de mon ventre, vu que le ventre, c'est une région qui abrite énormément de récepteurs,
paraît-il qu'on a plus de neurones dans nos intestins que dans notre cerveau, eh bien, automatiquement, au niveau de mon bien-être émotionnel, aussi, il y a quelque chose qui se modifie. Ben voilà, ça c'est un exemple. Tout d'un coup, je change de routine. Et cerise sur le gâteau, je me rends compte aujourd'hui que j'ai plus envie en fait de manger ces aliments-là. Ou j'en mange de temps en temps parce que ça me fait plaisir, mais c'est plus systématique. Donc, je suis plus dans quelque chose qui est systématique. Par contre, quand je vais en prendre, eh bien, ça va être le choix d'en consommer. Est-ce que ça te parle? Donc, en fait, dès que tu vas changer quelque chose dans ta routine, là, je cause de l'alimentation, mais ça peut être, par exemple, ce matin, je discutais avec un de mes clients, et puis sa priorité, c'est maintenant prendre soin de lui, d'aller vers plus de paix, d'aller vers plus de sérénité, et puis clairement, c'était prendre soin de moi. Et on discutait d'un rendez-vous futur à fixer. Et il me dit, ah, ce jour-là, je me suis engagée pour faire ci avec une équipe. C'est quelque chose qui revient, qui est quelque chose, il est engagé régulièrement pour faire ce qu'il fait. Et puis là, et puis il me dit, et pour moi, ce qui est une valeur essentielle, pour moi, c'est l'engagement. Quand on s'engage, eh bien, en fait, on y va. Et puis là, je lui dis, oui, ça c'est vrai. Et en même temps, ce que tu es en train de mettre en place, c'est un engagement envers toi-même, envers mon bien-être. Donc, est-ce que ça ne serait pas le début de commencer à changer quelque chose par rapport à l'habitude que tu as? Quand je me suis engagée, j'y vais. Il y a toute une équipe qui, à part lui, qui est engagée. Donc, s'il n'est pas là une fois, les autres peuvent prendre le relais. Et puis là, d'un coup, il dit, ah oui, c'est vrai, je vais vraiment considérer cet aspect-là. Et moi, dans ma vie, je me suis vraiment rendu compte, et j'en parle dans d'autres vidéos, il faut, je dois, j'ai pas le choix, de l'impact de nos loyautés qui nous font agir un peu tout le temps la même chose, et on arrête de s'écouter parce que il faut, je dois, j'ai pas le choix, et j'y vais. Alors que si je m'écoute en profondeur, eh bien, non, de faire ce que je m'apprête à faire, ça va pas me faire du bien. Donc là, clairement, c'est un changement de ligne de temps, un changement de routine, ça va être un changement de ligne de temps. Et quand je choisis de changer de ligne de temps parce que maintenant j'ai conscience que j'ai envie d'aller vers ce qui me fait du bien, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Et c'est vraiment ce que raconte Dispenza. Et lui, en fait, il l'avait vraiment vérifié avec une moelle épinière qui s'est régénérée. On n'a pas besoin de tomber malade pour vérifier que ce qu'il dit là, ça fonctionne. Sur des petites choses, par exemple, arrêter de boire mon café le matin et boire autre chose à la place, par exemple, et regarder ce qui se passe dans ma vie. Ou plutôt que de me mettre sur les écrans le soir, eh bien, mettre mes chaussures et puis aller faire une balade après le repas du soir, par exemple, et vérifier ce qui se passe dans ma vie personnelle et l'impact que ça a sur mon entourage. En fait, il y a plein de choses, plein de choses. Qu'est-ce que tu t'interdis de faire? Qu'est-ce que, au nom de il faut, je dois, j'ai pas le choix, ou qu'est-ce que tu as vraiment envie de modifier dans ton bien-être en général, comment tu as envie de te sentir. Puis après, c'est de te poser la question, si c'est important que je me sente comme ça, qu'est-ce que je peux modifier dans la journée pour aller vers plus de ce que je veux, de comment je veux me sentir. Ça va passer par là, c'est comment est-ce que je me sens. Si ça te convient, très bien, continue. Et s'il y a quelque chose qui te pèse, alors pose-toi la question, qu'est-ce que je choisis de faire pour bouger là maintenant, pour ne serait-ce qu'un petit peu aller dans la direction de mon choix. Je reviens à mon texte.
Donc, un nouveau circuit neuronal égale un nouveau comportement possible. Un nouveau signal chimique égale une nouvelle expression génétique. Donc, tu changes un circuit neuronal par un nouveau comportement. Et en fait, ce nouveau circuit neuronal va devenir un nouveau signal chimique possible, parce que nous sommes une vraie usine biochimique. Et donc, tous ces signaux que notre cerveau et toutes les glandes envoient à notre corps va participer à notre bien-être ou à notre mal-être, à notre santé ou à la maladie. Mal a dit, je pense que tu l'as déjà entendu. Donc en fait, c'est de s'occuper de tes symptômes physiques pour aller voir qu'est-ce qu'ils racontent et par rapport à qu'est-ce qu'ils racontent et que si ça te parle, eh ben, il y a forcément un nouveau comportement à adapter pour aller mieux, à adopter, voilà, adapter un lapsus, mais adopter un nouveau comportement pour adapter un nouveau système, pour s'adapter biochimiquement et avoir des changements possibles. Une nouvelle expression génétique égale un nouveau corps, une nouvelle santé, une nouvelle réalité. Parce que ce que tu vibres, eh bien, ça se projette à l'extérieur et en fait, nous créons avec notre vibration. Il suffit de changer notre vibration pour que notre réalité change. Et ce que je dis, ça n'est pas la vérité, eh bien, je te demande de le vérifier par toi-même. Moi, je l'ai vérifié à maintes reprises que ma vie, elle change quand j'accepte de m'aligner et quand j'accepte d'écouter l'élan intérieur que j'ai, où le vent me pousse en fait, où cet élan intérieur me pousse, sur quel chemin il me pousse, et du coup de commencer à observer quand j'ai envie de changer de direction, comment ma tête, elle va venir essayer de freiner ce changement de direction, parce que la tête, elle a tout à perdre. Parce que si tu commences à suivre cet élan intérieur et puis que tu commences à aller dans ce sens-là, eh bien, ta tête, elle aura beaucoup moins d'emprise. Et en fait, ton mental, lui, il veut garder son emprise. Il veut te garder sous son emprise. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Quand tu es pris dans tes pensées, il suffit que tu respires, il suffit que tu redescendes, j'en parle dans quasiment toutes mes autres vidéos, et encore plus dans celles qui durent 47 minutes par rapport à changer de conscience. Je ne me rappelle plus, mais elle dure 47 minutes, c'est plus son titre, où j'ai ma brochure bleue dans les mains. La respiration, redescendre au niveau de ton corps, de ton cœur, de ton ventre, de tes pieds, ça te fait changer de fréquence. En changeant de fréquence, tout devient possible. Je t'assure, je le vis au quotidien. Je n'ai pas dit que c'était simple, par contre c'est possible. C'est vraiment possible. Donc, plus on s'exerce tous les jours, plus ça devient quelque chose de fort. Et c'était chouette parce que justement, là, l'image de ce matin, et en plus c'est mon client qui me l'a apporté, c'est l'image d'une antenne. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des bracelets maintenant qui se donnent dans les fêtes pour faire des paiements sans contact et avec plus d'argent physique. Donc, on charge cette puce qu'on a sur le bracelet. Et puis, après, on va payer avec notre bracelet à chaque instant dans la fête. Et en fait, je ne le savais pas, mais pour que ça fonctionne, il faut installer une antenne sur le lieu de la fête. Et c'est vraiment l'antenne qui va gérer la distribution de tous ces bracelets. Et tu vois là, le bracelet que tu as, déjà, il faut avoir conscience que tu dois aller te procurer un bracelet. Après, tu dois avoir conscience et faire un choix d'aller mettre 10, 20, 30, 50, 100 francs, ce que tu veux sur ton bracelet. C'est ton choix à toi. Après, tu vas choisir aussi le mode de paiement.
Est-ce que tu payes cash? Est-ce que tu payes par carte? Ou est-ce que tu vas utiliser Twin pour charger ton bracelet? Et après, tu as encore le choix de l'utiliser ou pas. Parce que si tu ne l'utilises pas, bah, tu vas pouvoir être remboursé. Ça va revenir sur ton compte en banque. Ou le solde va revenir sur ton compte en banque. Mais tout ça, ça part de ici, là, dans ton ventre, des choix que tu vas faire. Après, tu vas avoir le choix d'aller dépenser tout ton argent en gaufres, en crêpes, en raclette, en saucisses ou en vin ou en eau minérale. Par contre, ça n'aura pas le même impact sur ta santé si tu dépenses ton argent de manière consciente. Ben, tiens, je vais manger une crêpe, je vais boire une bière ou voilà, ou je vais boire de l'eau. En fait, c'est exactement ce que raconte Dispensa. Il y a cette notion de choix, il y a cette notion de comment est-ce que je vais dépenser mon énergie quelque part. Quels sont les choix où est-ce que je vais le dépenser ou pas, ce que j'ai sur mon bracelet. Et tu vois, les bras, ils sont connectés au chakra de la gorge. Le centre énergétique de la gorge, c'est le centre le plus important qui soit, parce qu'il va réguler toutes les énergies de ton corps. Et tu vois, tes bras, ils sont connectés aussi à ce centre-là. C'est vraiment là. On est connecté comme ça. Donc, comme il régule tous les autres centres, tu vois bien qu'il va réguler dans la verticalité. Et puis, du coup, il va aussi réguler l'énergie des épaules et des bras. Donc, en fait, quelque part, qu'est-ce que je vais faire avec mes mains? Comment est-ce que je vais créer? Comment est-ce que je vais mettre dans la matière? Comment est-ce que je trouve plus le mot, manifester dans la matière l'énergie qui est en moi. Et en fait, c'est vraiment ce qui raconte donc après dans son texte, c'est sortir de la norme, ne pas avoir de routine, pas d'école. Donc d'école dans le sens que on va partir, c'est un choix conscient et réfléchi, on va partir vraiment à partir de ce qu'on aimait. Tu vois, par exemple, l'antenne pour la fête, là, pour faire que les bracelets ils puissent fonctionner, elle émet un certain signal, mais elle émet que pour son, son rôle, sa fonction. En fait, ce que Dispensa il est en train de dire, c'est la même chose. Toi, si tu te fais antenne, si tu te mets dans ta verticalité, je te renvoie, si tu veux plus d'infos, à la vidéo qui dure 47 minutes. Si tu te mets dans cette verticalité, eh bien, en fait, tu vas émettre ton signal et ce signal va te renvoyer de l'extérieur ce que tu as émis. Donc, si tu émets de l'amour, eh bien, tu vas avoir des émissions d'amour qui vont te revenir. Si tu émets de la peur, tu vas voir que tu vas te retrouver dans des situations qui vont te confronter à cette peur, à cette culpabilité, à cette colère. Voilà. Donc en fait, plus on est en paix, plus je suis en paix, plus je me sens portée, aimée et en sécurité, là, par mon corps physique, et plus je vais aller nourrir cet espace lumineux qui est en moi, eh bien, plus l'extérieur va te montrer ce que tu aimais. Je continue avec Dispensa qui dit « Sors de ta zone de confort, change de route. Je t'ai causé des lignes de temps avant, change de route. Si sur cette route-là, tu sens que ça t'amène vers de la confusion, vers de la peur, vers de la colère, vers de la tristesse. Ce sont tes pensées qui t'amènent toujours sur cette route-là. Ce sont tes pensées. Donc du moment que tu as conscience que la force, que tu as la possibilité
de changer cet état de fait, donc c'est-à-dire de changer les pensées, et qu'en changeant tes pensées, donc à la place de mettre toute ton attention sur ce qui te fait du mal, bah, tu vas mettre ton attention sur combien tu te sens porté, combien tu te sens aimé, en sécurité. Si tu as besoin d'aide, viens me trouver, je peux t'accompagner pour que tu ailles vers plus de ça. Et c'est possible aussi par visio si jamais, sinon tu peux prendre rendez-vous en allant sur mon site www.être-harmonie.ch, tu auras toutes les infos pour me contacter. Et donc, plus tu vas aller vers cette sensation de je suis portée, tu vois là, je suis assise en ce moment dans une chaise et j'ai pas peur que la chaise lâche. Et je me sens portée par ma chaise, je me sens en sécurité, parce qu'en plus c'est une chaise qui est assez, qui est en cocogne comme ça. Et donc je suis portée, aimée et en sécurité. Ça c'est pour l'aspect, je dirais, extérieur de ce que je sens à l'extérieur de mon corps, là sur mes cuisses. La chaise me serre un peu et elle est solide, je me sens, je suis stable. Donc ça c'est pour l'aspect extérieur. Après, je peux aussi ressentir à l'intérieur de moi combien mon bassin contient tous mes organes. Mes organes, ils ne sont pas en train d'être tout mou et puis de tomber par terre. Il y a une contenance à l'intérieur de moi qui est présente. Je suis portée, je suis aimée parce que je sais que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. C'est une conviction intérieure, je peux sentir la douceur qui vient à l'intérieur de moi lorsque je me connecte à qui je suis, parce que quand je suis connectée à qui je suis connectée à ce qui sait et à ce qui m'a créé. Tu vois, le bracelet de la fête, pareil, il est connecté à cette antenne. Et en fait, cette antenne est venue et comme c'est ce qui permet en fait la transmission à l'extérieur. Là, moi, je suis connectée à cette antenne. Je suis cette antenne en fait qui me connecte à ce qui sait, là tout en haut, et qui me connecte à la terre en mettant mes pieds bien, je sens mes pieds bien posés sur le sol, bien présente. Je me sens vraiment solidement présente ici et maintenant, dans ce corps, à l'intérieur de ce corps, et en même temps, je peux sentir l'air de la pièce ambiante sur ma peau ou la sensation de ma chaise sur mon corps à l'extérieur, de mes fesses posées sur la chaise, de mes cuisses posées sur la chaise et de mes pieds posés sur le sol. C'est tellement important. C'est ça qui va t'aider à aller sur ce chemin décrit par Dispenza. Alors je reviens au texte maintenant. Donc sors de ta zone de confort, change de route, dis oui à ce qui t'intimide. Voyage, rencontre, crée et surtout ressens. Parce que chaque nouvelle expérience vécue avec une émotion haute est une instruction envoyée à ton ADN. Tu reprogrammes littéralement ta biologie. Émotion haute. Quand c'est qu'on vit des émotions hautes, c'est quand on est en parfaite cohérence, en parfaite connexion avec le monde qui m'entoure. Moi, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est, je disais à mon mari, je fais partie d'une chorale, et je disais à mon mari l'autre jour, tu sais quoi, cette chorale, chanter, ça me sauve la vie. Et puis il me dit, ah bon, ça aussi? Et je lui dis, ah, je t'ai déjà dit ça pour autre chose. Et puis il me dit oui, pour je sais plus quoi. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que j'ai dit oui à la vie, oui, c'est ça que je veux. Chanter, c'est ça que je veux. Même si au départ, j'avais la trouille d'aller dans ce groupe, j'avais la trouille j'arrive et puis j'ai pas un bagage de chanteuse. Donc c'est un apprentissage en fait que je vais faire.
Et bien là, ça demande de se dépasser, ça demande de faire un effort, ça demande d'oser, ça demande de dire à mon mental, viens, je te prends avec moi, aie confiance que tout va bien se passer. Parce que le mental, il va être là, oui, mais t'es pas folle, il y a ci, il y a ça, puis potentiellement il y a encore ci, puis il y a encore ça. Il va nous mettre toutes les difficultés là devant pour nous empêcher d'aller vers ce qui va nous élever dans des émotions hautes. Tu comprends? Donc, émettre ce qui est à l'intérieur de toi, c'est aller vers des choses qui vibrent en toi. Donc, nous sommes tous créateurs pour quelque chose. On a tous des dons, on n'a pas tous les mêmes dons et c'est ce qui est génial parce que grâce à mon don, eh bien, je vais pouvoir devenir cette antenne dont je te parle et quand les gens viennent me trouver, ben moi je suis juste cette antenne et les choses se passent. Parce que je ne me pose pas de questions, je suis dans mon élément. Ça me procure de la joie, ça me procure des émotions qui sont élevées. Et c'est là que je rayonne en fait. Donc c'est ça que c'est vraiment important de commencer à mettre en pratique, à sortir de ta zone de confort et à t'autoriser à être pour faire des choses qui vont générer des émotions hautes. Et là, tu vas voir que ta vie va se transformer. Mais vraiment. Et c'est pas parce que je l'ai lu, c'est parce que je le vis. Je l'ai vécu et je le vis. Alors, pas au quotidien, parce que je suis un être humain, et puis l'être humain, bah, il a des hauts et des bas. Sauf que quand on sait qu'on peut être en haut, bah, quand on est en bas, on a envie de retourner en haut. Et comment est-ce qu'on retourne en haut? Eh bien, simplement, c'est par la respiration. C'est par se reconnecter à mon corps physique, c'est par faire un pas en arrière, pour quand je sens que je suis embourbée dans mes pensées qui m'amènent, qui me tirent vers le bas, c'est faire un pas en arrière pour dire qu'est-ce que je veux là maintenant, qu'est-ce qui est important là maintenant. Si ça c'est important, alors j'y vais et je le fais. Et un petit pas, un tout petit pas pour changer tes habitudes, ça sera déjà un grand pas parce que tu vas faire un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain, un petit pas après-demain, puis pour finir ça va faire un grand pas. Et ce grand pas va faire toute la différence dans ta vie. Je continue mon texte. Alors accumule les frissons et les émerveillements. C'est ça qui va vraiment changer ta vie. Les gratitudes, les joies pour signaler à ton corps quelle réalité et quel futur tu choisis. Parce que c'est exactement ce qui va arriver, un futur différent, plus expansif, plus magnétique, plus abondant et plus joyeux. Tu as le choix d'accepter ce qui est ou de ne pas accepter ce qui est, d'aller à l'encontre de ce qui est. Tu as le choix de te dire, ok, là maintenant, je peux changer quelque chose, c'est changer ma pensée par rapport à la projection, par rapport à ce que je suis en train de vivre. Parce que là, tu vas devenir créateur de ta vie. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Tant que tu restes dans « c'est de sa faute », si je ressens ce que je ressens, eh bien là, tu restes en position de victime, tu te mets dans des énergies, dans des émotions qui sont en basse vibration, et la basse vibration crée la basse vibration. La haute vibration va créer la haute vibration. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Merci de m'avoir écouté. Et puis, si tu souhaites me rencontrer, www.être-harmonie.ch et c'est aussi possible par visio. Belle journée, à bientôt.